Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Renault Kadjar. Alors, c'est pas forcément une nouveauté, mais je me suis dit, chez Renault, qu'est-ce qui se fait de sympa, d'un petit peu plus haut de gamme et d'assez grand, puisque je n'avais pas forcément fait de gros SUV, à part le Arcana chez Renault, et je me suis dit, pourquoi pas essayer ce Kadjar. J'en vois beaucoup sur la route, et je me suis dit qu'il était temps de le faire. Donc, ce jour est arrivé. On va, comme d'habitude, faire le tour un petit peu de la voiture, parler des motorisations, etc. Et ensuite faire un essai routier, tout type de route, de la ville, départementale, nationale, autoroute, voir un petit peu comment ça se comporte et parler un petit peu de toutes les options qu'il y a dessus. Allez, c'est parti, on commence. Bon, on va parler globalement un petit peu de l'extérieur. Alors l'extérieur, moi j'adore, je l'ai dans le rouge flamme aujourd'hui. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs que Renault a fait. À l'époque, quand c'était sorti sur la Clio, j'avais trouvé ça juste sublime. Moi, je pense que même si un jour je dois m'acheter une Ferrari, je vais voir Ferrari en leur disant est-ce que je peux avoir le rouge de chez Renault? Je le trouve vraiment très très joli avec ses paillettes, ses reflets au soleil. J'adore. Donc chez Renault, il existe 8 couleurs sur ce Kadjar qu'on pourra choisir. Là-dessous, donc au niveau des motorisations, aujourd'hui j'ai la version 140 chevaux avec la boîte EDC. On pourra avoir trois différents moteurs. On aura soit un diesel de 115 chevaux, soit deux moteurs essence en 140 ou en 160 chevaux. À l'époque, il me semble qu'il y avait deux diesels, maintenant il n'en reste que un, enfin c'est ce que j'ai vu sur le site Renault en tout cas. Donc les versions 140, on pourra les avoir en manuel ou en automatique, et la version 160, elle sera en automatique. Les moteurs, c'est des TCE 1,3 litre en essence, et les autres, enfin l'autre, ce sera un diesel. Au niveau de la taille de cette voiture, donc on est sur une voiture qui fait 4,45 m de long, qui fait avec les rétros 2,05 m de large, qui est quand même donc assez imposante comme voiture, et pour une hauteur de 1,61 m ici, là, avec ces belles barres de toit. Au niveau du poids de la voiture, elle fera environ 1450 kg, ce qui est correct pour un SUV de cette taille-là. Sur le côté, donc, elle a un petit peu toujours ce look côté SUV qui se veut un petit peu crossover, baroudeur, donc avec les arches de roue en plastique et avec le bas plastique qui fait vraiment tout le tour de la voiture. Au niveau des jantes, on aura le choix à partir du 17 pouces jusqu'au 19 pouces. Aujourd'hui ici, on a du 18 qui remplit plutôt bien la jante, le 19, enfin qui remplit plutôt bien l'arche de roue, je veux dire. Le 19, ça remplit encore un petit peu mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on prend une jante petite, plus la voiture sera confortable, parce que plus on aura de marge de pneus sur lequel ça amortira. Plus on prend grand, plus ce sera un petit peu rigide. Le Kadjar, il commence à partir de 29 000 € environ, et pour les versions full option, il y a une option Black Pack, il me semble, ou Black Edition, qui est vraiment très sympa avec, à la place que ce soit des chromes, c'est du noir, qui coûtera environ 39 000 €. Ça, c'est sans la négociation que vous pouvez faire chez votre concessionnaire. Voilà, donc on a quand même une plage de 10 000 € d'options à mettre dessus. Alors, sur l'avant, on reconnaît bien sûr les Renault très facilement grâce au gros sigle Renault ici. On a des petites baguettes chromées sur du plastique, donc des petits inserts chromés, assez jolis. Donc on a cette calandre en forme de V qui vient se prolonger ici, donc le bout chromé vient se prolonger dans les feux jusqu'ici, et ensuite on a la signature LED de chez Renault, ici donc cette partie qui s'allume, qui est assez sympa. Aujourd'hui, on a les LED Pure Vision, ça éclaire vraiment bien. On a des caméras là-haut qui permettent d'avoir les feux automatiques, les feux et les pleins phares automatiques. Donc ça gère tout seul. Et on a les petits anti-brouillard ici en LED. Donc on a vraiment du full LED aujourd'hui, et ça, cette partie passe en clignotant lorsqu'on les met. Le capot, un petit peu comme style du Captur. On retrouve un petit peu près les mêmes lignes, sauf que là, on est quand même sur une voiture un peu plus volumineuse. Ensuite, donc, comme je disais, noir chrome ici, du rouge, des cerclages chromés ici sur cette version intense. Pas de caméra à l'avant, ça c'est un petit peu dommage. Et là, donc le ski, donc cette partie-là, et on voit que c'est assez haut, donc on passera quasiment partout. Si vous voulez monter des trottoirs ou autre, normalement c'est sans souci. Sur le côté, comme je le disais tout à l'heure, donc les arches de roue, le plastique qui fait vraiment tout le tour du bas. Ici, on a cette bande chromée qui ajoute un petit peu plus de style, avec du chrome qui entoure les fenêtres ici, plutôt joli, et petit rappel de barre de toit. Donc façon alu poli, je trouve ça joli. Poignée type frigo, et ici la trappe essence dans laquelle on pourra mettre 55 litres d'essence. C'est une des seules voitures que je trouve bien finie sur l'arrière. Je sais pas vous, mais souvent je trouve que les designers font un job magnifique sur l'avant, et l'arrière ils se disent bon on coupe comme ça et voilà.
Là, je trouve qu'il y a des formes harmonieuses, plutôt jolies. Avec le rouge, en plus, ça ressort super bien. Enfin, je la trouve belle. Un bel arrière. Donc, pareil, des feux ici, full LED. Donc, avec les clignotants, le feu ici qui reste allumé. Je trouve ça joli, là, ce petit entourage, avec 3 petits rappels, avec 3 petites griffes ici. Comme d'habitude, maintenant, logo Renault. 4 jarres pour le modèle qu'on a. On a le petit essuie-glace, 3e feu stop. Toujours le bec à l'arrière, on a l'antenne requin, ça c'est top, plutôt que les grosses antennes en plastique. On a ici donc d'autres feux supplémentaires avec les réflecteurs, la caméra de recul qui se trouve juste ici, et ensuite tout ça, partie plastique, ce qui n'est pas plus mal, parce que peint à cet endroit-là, souvent, ça marque beaucoup plus vite. La plaque avec ça et le coffre, donc malheureusement, pas de haillon automatique. Hop. Le coffre, lui, donc on a pas mal de place dans le coffre, 427 litres. Alors 427 litres, c'est quand même assez grand, c'est spacieux. Sur les côtés, on a des petites manettes ici qui permettent de rabattre les sièges assez facilement. Donc il y a juste à tirer dessus et hop, ça baisse le siège. Ça c'est plutôt cool. Autre chose, le plancher, soit on peut enlever comme ça cette partie, donc on peut mettre un plancher sur 2 niveaux, donc ça a l'avantage de, si vous voulez poser des choses ici et ranger autre chose en dessous, c'est pratique, ou si vous n'en avez pas besoin de ça, vous le laissez à la maison, et puis voilà. En dessous, on trouvera ici quand même une vraie roue de secours avec le cric, ça c'est un plus, ça se fait de moins en moins les roues de secours. Et sur les côtés, on trouvera de quoi mettre des rangements aussi, comme par exemple là le triangle qui rentre de ce côté et qui peut aller de ce côté-là. On a encore pas mal d'espace, on pourra mettre des grandes bouteilles là, facilement 2. C'est bien d'avoir du volume de chargement dans le coffre, en plus de là d'avoir ça sur les côtés. Ça permet de ranger des petites choses et éviter que ça se balade partout dans le coffre. Ça c'est pas mal. Le coffre est assez haut, moi je suis en 1,80 m, je touche pas. Bonne chose. Et on a 2 poignées pour l'attraper. À l'arrière, on a une porte plutôt légère. On s'installe facilement, l'entrée se fait bien. Hop, ma porte. Alors, portière, c'est tout en plastique, sauf le petit accoudoir ici où il y a un petit bout de cuir. Sinon, tout le reste, plastique. Bon, les sièges, je suis pas mal installé. Alors ça me perturbe un petit peu, ce siège n'est pas centré en face de moi, il est un petit peu décalé sur la gauche. Alors d'un côté ça me perturbe, mais d'un côté je suis très heureux. Parce que vous savez, ceux qui sont à l'arrière, moi je déteste être à l'arrière, mais ça m'offre une meilleure visibilité sur le pare-brise. Et ça c'est vraiment top qu'ils soient un petit peu décalés, parce que j'ai pas cette appui-tête pile poil devant moi. Et en fait j'ai juste à mettre la tête un poil sur le côté, et ça me permet de voir le pare-brise. Ça va pas me perturber longtemps, parce que j'adore. Je préfère voir ça, et surtout là, le toit panoramique, maman, qu'est-ce que c'est bon, j'adore. Et on a vraiment une bonne visibilité, malgré le fait que ce soit tout noir, c'est lumineux dans l'habitacle. La vitre ici est assez grande, donc on ne se sent pas étriqué à l'arrière. Moi je fais 1,80 m, donc regardez, il me reste encore 10-15 cm d'espace devant les genoux, et même si j'étais bien plus grand, il me resterait de l'espace. J'ai de l'espace sous le siège, ça se fait de plus en plus rare. J'ai de l'espace pour les pieds, le dos je suis bien. Par contre les sièges sont très peu creusés, donc niveau maintien, ça va pas être la folie si vous faites des routes assez sinueuses. On a les pochettes ici, là, des 2 côtés. Un petit accoudoir, des petits rangements dans les portes. On pourra mettre des petites bouteilles 50 centilitres. Là j'ai un accoudoir. Alors, s'il vous plaît, mettez les languettes. J'en ai marre de mettre mon doigt à l'intérieur ou comme ça, c'est pas pratique. En plus, elle est toute neuve, le cuir colle encore. Et oui, c'est pas pratique. S'il vous plaît, la petite languette. L'accoudoir. Alors là, ouais, pas mal. Il est assez bas, j'aurais bien un poil plus haut. 2 porte-gobelets, pas très profond. Pas de trappe à ski. Hop. La banquette, c'est une 2 tiers, 1 tiers. On a fixation Isofix sur les 2 sièges des 2 côtés. Ici, 2 ports USB et la clim, donc on règle pas, c'est par rapport à ce qui est réglé à l'avant, et une petite prise allume-cigare. Tunnel central ici, parce que ça existe en version 4 roues motrices. Alors, au milieu, alors je suis plus haut que sur les côtés, l'arrière, le dossier est un peu plus dur puisque c'est un accoudoir central, mais franchement le fait d'avoir là cette partie vitrée,
ça m'amène aussi plus de confort, je me sens moins étriqué. Même si je sens que je suis plus haut que les deux autres, et même plus haut là, bah, j'ai une bonne visibilité, ça c'est top. L'assise est quand même assez ferme. Les ceintures, elles ne me dérangent pas plus que ça. Parce qu'au final, selon ma position, bah, j'ai pas les fesses qui viennent se mettre directement sur la ceinture. Donc ça, c'est pas mal. Pour les pieds, j'ai pas forcément énormément de place. Le tunnel, bon, il est là, c'est pas le choix. Mais ça va. Je pourrais faire un bout de route ici en tout cas. Si les gens sur les côtés me laissent un peu de place pour les pieds. Hop, lorsqu'on rabat le siège et qu'on a le plancher en version haute, on peut avoir un plancher plat jusqu'ici. Au final, c'est pas trop mal. La ceinture pour la 3e place et sur la banquette, bon point aussi. On est pas mal. Allez, je vous montre à l'avant. À l'avant, pareil, grande porte. Hop. Alors, pareil, je m'installe facilement. Je la referme. Donc cette fois-ci, plastique moussé ici sur la partie haute, du cuir, plus de travail qu'à l'arrière. Sur la partie basse, les mêmes plastiques qu'à l'arrière. Donc tout plastique. On a les enceintes Bose dans les portes. La coudoir en cuir ici. Et voilà ma position. Donc là, je suis pas mal. J'ai les sièges qui sont réglables électriquement. Alors celui-ci, non, pas celui-ci. C'est fou ça quand même qu'on n'en ait qu'un seul et pas le passager. J'ai le petit tiroir ici pour régler ça. Ça c'est top. Parce que c'est pas souvent sur des voitures françaises. Et voilà ma position. Donc je suis plutôt pas mal avec le volant réglable en profondeur et en hauteur. Donc je peux vraiment trouver la position qui me convient. Et moi qui fais 1m80, j'aime bien conduire assez bas. Même si la plupart des gens qui conduisent des SUV veulent toujours être plus haut comme ça pour dominer la route. Moi je me sens bien en bas, cool. Et voilà. Bon, je vous fais une présentation vue d'ici et ensuite on va l'essayer. Donc voilà la portière sur mon côté gauche. Donc comme je disais, plastique moussé, la poignée ici. Cette grosse poignée pour bien attraper la porte. Les réglages pour les fenêtres et les rétros ici. Donc on a de l'impulsion sur les 4 fenêtres, ça c'est un gros plus. Les rangements ici, l'enceinte Bose. Juste ici on trouve donc le réglage de la hauteur des feux, le mode éco, le start and stop pour l'activer ou le désactiver, un petit aérateur. On tombe sur le compteur, donc pour démarrer ici, puis sur le frein et on démarre. Ça me démarre le véhicule de cette façon. Donc le compteur avec un gros contour central. On a une boîte automatique, donc parking, reculer, notre drive. À droite, l'essence. À gauche, la température. Donc hop, si j'accélère, voilà le compteur. Qu'on passe en mode éco ou pas, ça désactive juste le mot éco en bas à droite. On a sur le volant donc les menus ici qui vont nous donner en gros quelques petites informations sur la radio ou autre. Et ensuite, on peut changer les infos en bas sur la conso instantanée, l'autonomie, etc. À gauche, régulateur de vitesse, donc avec les 3 petites bandes ici, c'est pour le régulateur adaptatif. On verra pendant l'essai comment ça fonctionne. Le klaxon, donc à droite, c'est donc ça pour régler les écrans là-bas, décrocher au téléphone, la commande OK et changer de menu. La clim ici, avec pareil là-bas, les aérateurs. Au-dessus, donc là, on a la casquette, ici en cuir, assez jolie, plastique moussé par là, donc bonne finition sur l'avant. Le bloc clim juste ici, donc avec la clim auto et en bizone. On a ici donc un petit écran. Là, on se voit que ça se fait un petit peu vieillot, hein, le Kadjar, malheureusement. Donc, un petit écran avec quelques petites infos. Bon, les trucs de base, on a le GPS, une petite touche Home, et après, on peut l'éteindre et ça nous donne l'heure. Donc, le bloc clim, comme je disais, dégivrage, clim, etc. En dessous, on a ici rechargement par USB, une petite sprit jack. Chez Renault, ils aiment bien mettre le jack, c'est pas plus mal. L'allume-cigare juste ici. La boîte EDC ici, donc, on a une boîte 7 rapports. Alors ça, regardez là, ça se fait plus de nos jours. Hein. C'est là qu'on voit aussi que c'est pas tout récent. Donc parking reculé. On a une petite caméra de recul, très simple, hein, rien d'extraordinaire. Neutre et drive. Quand on passe sur le côté, on peut passer en séquentiel de cette façon. Les 7 rapports. Ici, le frein de parking donc en électrique. Ça, c'est pour le régulateur ou limiteur de vitesse.
une petite zone pour mettre ce que vous voulez. J'ai jamais su vraiment à quoi ça servait ça. On peut mettre des petites pièces ou autre, mais qu'est-ce qui fait cette taille-là? Un double porte-gobelet, avec un qui est un petit peu plus haut que l'autre. Ici, on a les sièges chauffants, donc juste ici, sur 2 niveaux. Alors c'est fun de l'avoir mis là, j'en suis sûr qu'il y a plein de gens qui oublient qu'ils ont les sièges chauffants. Alors ensuite, on a un petit rangement ici à l'intérieur, et ensuite un plus grand rangement. Donc là, vraiment un rangement assez grand, plutôt pratique. Et la couloir ici qui coulisse sur quelques centimètres. Ça c'est pas mal, on a vraiment une bonne position. Une poignée ici, si vous allez faire du 4x4 pour que votre passager se tienne bien. La boîte à gants, assez grande et assez profonde. Et voilà à quoi ressemble la porte sur le côté. Les sièges, plutôt confortables. Donc il existera 4 types de sièges différents. Donc là, on a cet intérieur ici, en cuir aujourd'hui. Donc c'est sur cette version intense. Ils sont plutôt fermes. Bon, ils sont tout neufs, la voiture a 300 km. Et comme je disais, là, ça qui se déplace là pour derrière les genoux, ça c'est un gros plus. Pas de fixation isofix par contre à l'avant ici. Le rétroviseur ici, les petites LED pour l'éclairage. Ça, c'est pour, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez, là, on passe des sièges arrière et quand on remonte, waouh. Rien ne fait plus plaisir que des grands toits panoramiques comme ça. Les rétros sur les côtés, je le montre rarement, mais on a une bonne visibilité. Ils sont assez gros avec le petit côté bombé de ce côté-là, mais pas là-bas. Pourquoi vous ne faites pas des deux côtés, les amis? Bon bah voilà, on a présenté la voiture. Il n'y a plus qu'à aller essayer, voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, découverte de ce Kadjar. On va commencer par la ville, faire un petit tour de périph'. On va faire un petit bout de tout comme d'habitude. Voir ce que ça donne. Donc je l'ai aujourd'hui, comme je disais, en version 140 chevaux avec la boîte automatique. La boîte automatique, moi personnellement, c'est ce que je préfère. Je trouve ça tellement plus confortable, surtout quand on fait beaucoup de villes. Le fait de ne pas avoir passé les vitesses, et ça ajoute vraiment du confort à la voiture. Et regardez, enfin là c'est quand même vraiment plutôt souple. Là la vitesse vient de se passer, j'ai senti un léger parce que je me suis vraiment concentré dessus. Mais si vous y faites pas attention, vraiment ça passe tout seul, c'est hyper fluide. Pareil, à la décélération, lorsque ça retombe les rapports, on le sent quasiment pas. Je trouve que c'est quand même un gros plus. Donc, à l'arrêt, on a bien sûr le start and stop. Donc j'ai sur la gauche le mode éco. On peut désactiver le mode start and stop. Le mode éco, concrètement, ça vous baisse un petit peu la puissance. Ça donne des relances un petit peu moins péchues, mais ça fait des économies d'énergie. Donc j'ai le régulateur sur la voiture avec le régulateur adaptatif. Ça c'est un gros plus, vraiment une nécessité pour moi de nos jours. Je peux avoir les infos là-bas. Par contre l'écran effectivement se fait un petit peu vieux. Au niveau des infos, on n'a pas grand chose. Je vais remettre à 0 donc les consos moyennes. Hop, là ça m'indiquait une conso moyenne à 7,9 litres. Donc la précédente personne qui l'a utilisé faisait 7,9 litres en mixte. Donc le but va être de rouler pas mal avec cette voiture et voir ce que ça donne. Au niveau de la direction, hein, on sent que c'est agréable, c'est facile à manier, même à l'arrêt. Dès qu'on roule vraiment du bout du petit doigt, on est plutôt bien installé. Les accoudoirs tombent bien. On a vraiment envie de faire de la route avec. Les sièges, alors ils sont assez fermes, je trouve. D'un côté, la fermeté, c'est pas plus mal, parce que des fois, quand c'est trop mou, bah, sur des longs trajets, quand c'est trop mou, on se sent pas bien. Alors un petit peu de fermeté, ça fait pas de mal. Allez, hop. Donc on a une version essence, 140 chevaux. Là en mode éco, je trouve ça suffisant, je suis déjà à 50. Ça suffit. En vrai, là sur ce type de route, c'est plutôt confortable, c'est pas trop mal insonorisé par rapport à l'extérieur. On entend un petit peu, on aurait peut-être pu avoir des vitres un poil plus épaisses pour que ce soit top. On entend un petit peu les bruits de roulement par contre. Le moteur ça va, c'est plutôt feutré lorsqu'on roule en conduite cool. Donc avec le start and stop bien sûr à chaque fois. Et... alors par contre voilà, si on pousse un tout petit peu, et
Allez, écoutez. Au-dessus de 2000 tours, il devient assez présent assez rapidement. Donc on va voir à plus haute vitesse ce que ça donne. Bon alors, de nuit, on a bien sûr les feux auto avec des feux full LED, etc. Et on a un petit éclairage d'ambiance là ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, à cet endroit-là, un petit éclairage d'ambiance bleu. On peut le changer, le personnaliser de plusieurs couleurs. Bon, c'est pas la folie niveau personnalisation. Mais voilà, on a un petit éclairage d'ambiance. On sent qu'il se fait un petit peu vieux quand même ce Kadjar. Il va pas être renouvelé encore tout de suite. Donc on peut toujours en profiter. Mais sinon, franchement, on est plutôt pas mal dedans. Donc là, on passe à 70 km/h. Donc là, à 70, bah, on est pas mal. On n'a pas l'indication sur quel rapport on est. Alors si je bascule comme ça, là je peux le savoir. Donc on a une boîte 7 vitesses. Je vais laisser en drive. C'est beaucoup mieux, hein. Souvent la voiture se débrouille très bien et son but à elle c'est de faire le maximum d'économie possible. Donc dès qu'on prend un petit peu de rythme, donc à 70, en tout cas 70 km/h, là je trouve ça top, hein. Comme vous pouvez l'entendre, c'est plutôt pas mal, c'est bien insonorisé. Moi j'ai aucun souci. La voiture, alors, on sent que le châssis est assez mou, ça filtre pas mal les défauts. Là je suis passé à 80, je l'ai même pas senti en fait. Allez, on va aller se mettre à 90. Alors à 90 km/h. Là on est un petit peu en montée, on entend légèrement le moteur parce qu'il force un petit peu. On a un poil de bruit de roulement qu'on entend qui résonne dans l'habitacle. Alors c'est pas gênant, hein, c'est juste on l'entend, on se met un petit peu de musique, on l'oublie tout de suite. Bah, c'est plutôt confortable. La direction pareil, il y a un bon répondant là, au niveau de la direction. Ça j'aime bien parce que ça permet vraiment de savoir où on va mettre la voiture. Donc Renault a toujours fait des châssis plutôt bien, hein. Hop. Donc à 90 en tout cas, bah, c'est pareil, c'est pas mal, c'est assez confortable. Faut anticiper un petit peu quand même pour les relances, c'est pas très péchu. Si j'appuie à fond, ça met un petit peu de temps, le temps que ça retombe 1, 2, 3 rapports. Le moteur là il se fait quand même assez présent, hein, dès qu'on monte haut dans les tours on l'entend vraiment bien, mais on sent que c'est pas, alors ça avance 80, 90, 96, 100, 102, 110. Au niveau du compteur ça avance bien, mais on n'a pas la sensation de se dire ouais, que ça marche quand même un petit peu. Donc allez, on va aller se mettre à 110. Donc je me remets en mode éco. Le but c'est pas de consommer plus. Et à 110, on est quasiment comme à 90. On est à 2200 tours minute en 7ème. Bah, c'est franchement pas mal, hein, c'est pareil. J'ai pas franchement l'impression qu'il y ait de grosses différences entre 90 et 110. Ça reste toujours agréable à l'intérieur de l'habitacle. On commence à entendre légèrement un petit peu de bruit du vent au niveau des rétros là, parce que bon, c'est quand même des gros rétros. Mais à part ça, franchement bien. Est-ce que vous voulez rire? Depuis tout à l'heure, je cherche comment activer le régulateur adaptatif et même le régulateur simplement, parce qu'on a les commandes ici. Et chez Renault, il faut d'abord appuyer sur le bouton ici pour le régulateur ou le limiteur. Et ensuite, vous pouvez jouer au volant. Je suis dans les bouchons depuis tout à l'heure, je suis en déprime et je me demande comment ça marche. J'ai appelé Renault, ils m'ont dit qu'il fallait jouer avec le volant et ils n'ont même pas pensé à me dire ça non plus. Et moi non plus, j'ai vraiment pas pensé à appuyer sur ce petit bouton ici. Une fois qu'on le sait, ça va, mais j'ai plus l'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de Renault. Bon, régulateur adaptatif. Donc là, on n'a pas le maintien dans les lignes, on n'a pas la conduite de niveau 2. Ça commence à arriver sur les nouveaux Arcana, ça. Et sur les dernières Mégane, sur le Kadjar, on ne l'a pas. Le régulateur adaptatif, ça fait plaisir. Parce que là, on est dans de la ville, mais on reprend un petit peu de ville et les bouchons. Donc, c'est top. On va tester, voir s'il va vraiment jusqu'à l'arrêt complet.
Est-ce qu'il va vraiment jusqu'à l'arrêt complet ou pas? Alors là, pire des situations, les véhicules devant s'étaient déconnectés. Alors, vitesse invalide. Ah non, donc ok. Il ne fonctionne pas jusqu'à l'arrêt, il fonctionne au-dessus de 50. Donc par exemple là, il ne veut pas me le mettre. Alors à partir de combien? On va retourner à 50. Non, ok. Donc il fonctionne seulement jusqu'à 50 km/h. Donc si vous le mettez 50 km/h, ça va. En ville, donc là par exemple, je suis à 50 pile poil, mais il descendra pas en dessous. Donc on va quand même voir s'il arrive à réduire la vitesse un petit peu, juste en dessous ou pas. Alors c'est vrai que ça c'est pratique sur national, départemental ou autoroute. Mais moi ce que j'aime bien c'est en ville. Ah, là je suis un petit peu en dessous des 50, il fonctionne toujours, il est toujours actif. Là ça ralentit. Ah non, et voilà, dès qu'il redescend vraiment en dessous de 45, il vous dit déconnecter. Alors c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une plus grosse amplitude. Parce qu'en ville, c'est là où je trouve ça vraiment le plus intéressant, ou dans les bouchons, d'avoir le régulateur adaptatif. Alors, je déconnecte le mode éco, on va voir sur une petite accélération sur un 0 à 50, comment ça se débrouille. Donc, hop, allez c'est parti, full gaz. Ça marche un petit peu. Et voilà. On est monté assez rapidement. C'est plutôt correct. Et au final, niveau puissance, hein, c'est largement suffisant, 140 chevaux. Après, là, je suis tout seul dans la voiture. Je pense que c'est le minimum. 140 chevaux pour ce genre de voiture, c'est bien. Il y a la version un petit peu plus puissante qui est fait 160 chevaux. Si vous pouvez, prenez la version la plus puissante. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus. Après, si vous l'utilisez souvent seul, 140 ce sera largement suffisant. Si vous partez en vacances et si vous faites par exemple des routes qui sont assez vallonnées, un petit peu plus de puissance c'est toujours mieux. Alors, dans les petits trucs, qu'est-ce que ça donne? On va voir aussi sur les dodanes. Alors, hop, ça c'est des gros que j'aime pas. Voilà. On sent que c'est ferme mais ça amortit plutôt bien. On va voir par exemple là en montant sur un trottoir, hop, je monte là, je vais redescendre juste comme ça. On sent qu'on a une suspension quand même plutôt bien travaillée. Ça reste ferme mais en étant confortable. Et on sent, alors elle s'affaisse un petit peu sur l'avant au freinage, mais ça c'est dû aussi au fait d'avoir une suspension un peu confortable. Ah oui, un de mes moments préférés aussi c'est ça. Oh la luminosité, il est beau, il va super loin. Et ben c'est franchement très agréable ça. J'avais totalement pensé, il était refermé. Enfin j'avais totalement pas pensé, il était refermé. Et ça c'est mon plaisir aussi. La luminosité, le bonheur, un intérieur clair dans cette voiture, ça aurait été encore vraiment plus parfait. Je suis vraiment top. Là on a une belle luminosité. Alors ce que j'aime bien c'est qu'avec ma position ici, je le vois un petit peu au-dessus. Souvent c'est un petit peu plus loin, ou souvent on est un peu plus avancé, on ne le voit pas vraiment. Alors que là je sens au-dessus de moi, et ben il y a tout ça. Et ça c'est vraiment top. Allez, dans les toutes petites rues, on va voir le gabarit un petit peu. Donc on a quand même une assez grosse voiture avec ce Kadjar. On voit bien dans les rétros, comme ils sont assez larges. Non, c'est plutôt pas mal. La direction, comme je disais, comme elle est précise, on sait exactement où on l'emmène. Et elle est plutôt rapide. Hein. Enfin, quand on tourne, on n'a pas besoin de faire un trop gros mouvement de volant. C'est plutôt pas mal. Et on va tester sur le mini rond-point. Juste au bout là, ce que ça donne en rayon de braquage. Donc je crois que c'est donné pour 11 mètres de diamètre de braquage, ce qui est pas mal pour un véhicule de cette taille. Tout petit rond-point, ça c'est mon petit rond-point test ici. Hop, allez, on braque à fond. Et bah c'est un de ceux qui se débrouille le mieux hein, au final avec ce gabarit. Pas mal, il se débrouille bien. Bon alors, au final, ce Renault Kadjar, qu'est-ce qu'on en pense? Après avoir pas mal roulé avec, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Je me suis dit, bon, Renault, ils ont quand même un gros SUV familial, avec un petit peu de place, ça doit être assez confortable. C'est parti. Donc,
Niveau design, moi j'adore le look, je le trouve superbe ce Kadjar, surtout avec ce rouge. Et sinon il y a un bleu aussi, un bleu assez foncé. Renault, ils ont vraiment fait des superbes couleurs. Bon, ensuite, niveau design, il n'a pas trop vieilli sur l'extérieur, même si de nos jours, voilà, on a des nouveaux feux, etc. Par exemple sur les dernières Mégane, on voit qu'il y a une petite évolution. Mais au final, on a quand même du full LED partout, ça éclaire bien, de nuit on est bien. L'intérieur, par contre, lui, il a pris quand même un petit coup de vieux, quoi. Hein. L'écran qui est positionné assez bas, etc. Ça se fait de moins en moins. L'écran tout petit, c'est pas très réactif, etc. On sent qu'il y a besoin d'un petit renouveau quand même. Alors, le Kadjar, on commence à parler des futures versions. Ça va pas arriver pour tout de suite. Donc, on a quand même encore au moins facilement un an et demi, à mon avis, je pense, avant qu'il soit remplacé. Ça reste toujours une très bonne voiture, c'est un des SUV les plus vendus quand même sur l'année 2020 et 2021. Il se porte toujours bien le marché du Renault Kadjar. Il y a le Captur qui est un petit peu plus petit qui se vend aussi énormément. J'ai trouvé ça agréable, c'est spacieux, c'est un peu plus grand qu'un Captur, c'est pareil, ça garde quand même une bonne tenue de route, on a une direction assez précise. Au niveau de la consommation, on sera entre 6 et 7 litres selon votre conduite. Moi, au niveau de la moyenne que j'ai réalisée, j'étais entre 6,5 litres et 6,9 litres la plupart du temps. Alors, je me suis pris quand même pas mal de bouchons. Si vous êtes à la campagne, vous allez consommer un petit peu moins. Si vous êtes en ville, vous allez consommer un petit peu plus. Mais concrètement, ce que Renault a annoncé en conduite en mode éco, moi, c'est ce que j'ai réalisé. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.